Bonjour, nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et le sujet est les nouvelles AMD Radeon RX 8000, les cartes graphiques de nouvelle génération qui succéderont bien évidemment au RX 7000. Cette fois-ci, il y aura l'architecture RDNA 4 et nous allons voir les informations concernant ces futures cartes graphiques qui sortiront début 2025 en même temps que les RTX 50 de Nvidia. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. AMD Radeon RX 8000, première information sur les futures cartes graphiques RDNA 4, nouvelle architecture. Et donc elle succède bien évidemment au RX 7000. Les fuites la concernant sont plus rares et discrètes, mais on sait qu'elle proposera une nouvelle architecture graphique RDNA 4 qui sera plus une évolution douce de RDNA 3 qu'une progression franche. Après, il y a certains bons. Si on voit l'évolution depuis 2019, RDNA 7 nanomètres, RDNA 2 7 nanomètres, ils sont passés aux 5 nanomètres avec RDNA 3. Et en ce qui concerne RDNA 4, Advanced Node sera probablement du 4 nanomètres. On a quelques informations ici. Son GPU Navi 48 permettrait par ailleurs d'obtenir des performances 45% supérieures en ray tracing par rapport à la Radeon RX 7900 XTX, la plus puissante carte graphique RDNA 3 actuelle. Donc pas loin de 50%, déjà une très bonne nouvelle en ce qui concerne celle-là. Et elle serait au niveau de la performance équivalente à une RTX 4080 Super. Témoin des efforts d'efficience énergétique menés par AMD, ces performances supérieures seraient possibles en consommant 25% d'énergie en moins. Ça aussi c'est un très bon point. La carte graphique Radeon RX 8000 XT nécessiterait ainsi une puissance de moins de 300 watts quand les Radeon RX 7900 XTX et RTX 4080 dépassent ce seuil. Avec les nouvelles RTX aussi 50, en ce qui concerne Nvidia, il y aura aussi une puissance supérieure selon certaines cartes graphiques, de quelques dizaines de watts. Aussi puissante que les cartes graphiques de l'an dernier, mais en consommant moins, ce serait bien dans l'esprit d'AMD, tant pour ses GPU que pour ses CPU. Ce serait bien que AMD mette les bouchées doubles en ce qui concerne sa partie graphique, et qu'elle soit aussi performante dans le domaine graphique que ses CPU, dans le domaine des processeurs. La production de la Radeon RX 8800 XT débuterait vers mi-décembre pour obtenir un premier stock avant l'annonce officielle début janvier et une commercialisation sans doute rapide par la suite, c'est-à-dire quelques semaines. Début janvier, il y aura le CES de Las Vegas aux alentours du 5 janvier. La gamme Radeon RX 8000 serait organisée autour d'un petit nombre de cartes graphiques. Radeon RX 8800 XT, RX 8700 XT et RX 8600 XT, donc du moyenne gamme, et deux GPU, Navi 48 et Navi 44, avec 12 à 16 Go de mémoire GDDR6. On s'attendait à de la GDDR7, on verra les annonces officielles début de l'année prochaine. Peut-être ils sortiront une RX 8900 XTX avec de la GDDR7. Elle n'ira donc pas trop titiller Nvidia et sa série GeForce RTX 50 armée de l'architecture Blackwell assurant une débauche de puissance et de consommation d'énergie. AMD c'est plus dans le milieu de gamme, tout ce qui est QHD, c'est-à-dire 1440p. Alors en ce qui concerne le haut de gamme et très haut de gamme, c'est trusté par Nvidia. Et de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7 qui fera ses premiers pas à cette occasion. Donc ça sortira probablement vers février, puisqu'il y aura une annonce début janvier pour les RTX 50, et donc commercialisation dans la foulée, quelques semaines plus tard. Elle rencontrera tout de même sur son chemin les cartes graphiques ARC Battlemage d'Intel, qui viseront la même segment de gamme, milieu de gamme, avec des tarifs qui pourraient être assez attractifs. Après, il faut voir les benchmarks pour comparer évidemment. Nvidia Trust, en ce qui concerne les cartes graphiques, c'est du 80%, des cartes graphiques, c'est Nvidia au moins. Le reste, c'est AMD, et une micro-partie, c'est Intel. Donc rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour avoir davantage d'informations sur ces
nouvelles cartes graphiques de nouvelle génération. Merci pour votre écoute et à la prochaine.